Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Ici, c'était un peu sport, d'où la raison de ma vidéo tardive. Oh là là, ces deux-là, hein, ils s'entendent vraiment pas. Ah non, non, c'est conflit à chaque fois, enfin bon. Ah là 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 là, que voulez-vous? Ça ramène sur terre, hein, ces choses-là. Bah oui, territorialité. Allez, c'est parti, on va voir des messages un peu plus aériens. Sinon, les quatre vont bien, hein. Allez, merci de nous raconter des jolies choses pour ce 4 juillet, fête nationale américaine. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Ouais, on écrit son destin aujourd'hui, hein. C'est beau. Il y a des gens qui réalisent leur destin en décidant une bonne fois pour toutes d'en finir avec une situation afin de revenir vers leur essence divine. Ouais, il y a eu beaucoup de résilience, hein. On a été mis à épreuve quand même, hein. Mais voilà, ça y est. Ouais, l'épreuve, c'est aussi d'aller vers l'aventure, de sortir de sa zone de confort et de considérer les options qu'on a pour réaliser ça de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en allant vers notre part lumineuse. D'où cette notion d'abondance et cette notion d'expérience sans précédent, terra incognita. Mais oui, ça c'est sympa. Et voilà, hein. Du coup, il y a un peu une notion aussi de comprendre des choses par rapport à tout ce qu'on a pu ne pas voir auparavant, je dirais ça comme ça, afin de se transformer pour aller enfin vers de nouvelles idées, d'avoir confiance en soi et d'avancer sur le bon chemin. Ok, donc bah écoutez, c'est plutôt très joli, cette notion d'écrire, hein, sa destinée, d'avancer sur le chemin qu'on a décidé de vivre bien avant notre naissance. C'est intéressant, hein. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'écriture céleste? Dans cette notion de destin, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Alors oui, certaines choses ont été retardées, vous le savez. On sait combien on essaye par tous les moyens de nous empêcher de réaliser nos destins, hein, dans beaucoup de cas. Mais il y a aussi la notion d'enfin aller vers ce destin qui n'appartient qu'à chacun de nous, n'est-ce pas? Alors c'est pas forcément facile, hein, non. Mais c'est pas forcément non plus un grand danger. C'est simplement décider de s'engager et de le faire. Parce que quelle que soit l'imperfection dans laquelle nous sommes, il y a toujours une perfection à comprendre. Et ça, c'est une grande leçon à comprendre, n'est-ce pas? De comprendre que c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste notre chemin. Et il y a un moment où il faut se mettre à un niveau différent pour comprendre ça. Il faut lâcher prise sur l'aspect « mais j'ai pas ci, j'ai pas ça ». On est bien d'accord? Eh oui. Si on commence, il manque toujours un truc. Mais en réalité, non. À partir du moment où on accepte les choses, où on change de regard, on est beaucoup plus dans une aventure avec plein d'opportunités que dans une vie avec des obstacles à tous les coins de rue, vous voyez. Donc voilà, l'idée c'est d'arrêter de porter des jugements. Eh oui, parce que du coup, quand on sort du jugement, on peut se libérer de beaucoup de choses, de projections égotiques, de peur, de considération de la vie un petit peu centrée autour de notre petit ego et finalement avec beaucoup d'impossibilités. Et ouais, alors que quand on est débarrassé de ce côté jugement, de ce côté égo, ben du coup on voit les choses différemment, on voit des opportunités. On peut commencer à grandir. On peut commencer à comprendre ce qu'abondance veut dire.
Et puis, ça nous parle quand même hein, d'écrire son chemin, de s'élancer hein, dans l'aventure, de s'y mettre. Quel que soit le sujet concerné, il y a un moment où on est obligé d'être totalement en accord avec ce qu'on avait décidé de vivre avant notre naissance. Et c'est comme ça que le succès arrive. Oui, mais ça demande, c'est vrai, d'assumer son rôle. Et vous l'avez bien compris, ça demande de fermer une porte par rapport à une vie qu'on a eue auparavant, par rapport à une façon d'être, une façon d'aimer, une façon de concevoir les choses. Peut-être tout simplement arrêter d'être dans cette notion de la vie n'est qu'une succession d'obstacles et de passer enfin à mon destin à quelque chose de divin, vous voyez. C'est possible que ce soit des choses comme ça, mais c'est des prises de conscience en tout cas qui sont importantes. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 4 juillet 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, c'est beau. On est attiré, hein. On est attiré par ce destin. Et pourquoi je dis par ce destin? Parce que, vous voyez, il y a vraiment, on voit la même chose. On voit cette énorme planète hein, qui nous attire. Eh oui, c'est ça ce magnétisme. On est attiré par vivre réaliser notre destin. Et voyez, dans cette notion, on est quand même avec une notion d'alchimie. Donc il y a beaucoup d'attraction pour un truc qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire changer de regard. L'alchimie, c'est ça, vous savez, c'est vraiment transformer le plomb en or. C'est accepter de se dire waouh, auparavant une vie qui paraissait terne, qui nous semblait terne, où on ne voyait peut-être que des problèmes, et bien à un moment, poum, on change et on se dit ah mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, ah mais ça c'est super. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il y a vraiment quelque chose de miraculeux dans cette magie. Et là on retrouve confiance dans notre capacité à réaliser des choses. Et ça c'est bien. Hein. Alors on parle de la magie bien sûr divine, n'est-ce pas? Et elle nous sert pour guérir, elle nous sert pour dégager la voie, pour pouvoir réaliser notre envie, notre mission de vie. En tout cas la magie, ça entraîne l'action, vous voyez, c'est tout un processus. Et oui, l'alchimie c'est un processus et la magie aussi. Et ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la façon de faire. On découvre, c'est un peu mystérieux, c'est un peu aventureux, mais on voit bien qu'il y a une très jolie réalisation ici. Il y a des belles choses, hein. Des très belles choses dans cette alchimie, dans cette réalisation. Et dans cette notion de magnétisme qui nous attire et qui fait qu'on dépasse notre petit microcosme. Eh oui, on arrête de suivre le troupeau, on sort de la conscience de masse. Hein. Qu'est-ce qui nous attire? Pourquoi on est attiré par ça? Vous devez le savoir, on a tous quelque chose qui nous attire. Et c'est toujours ça qui sera beaucoup plus en accord avec nous. Bon, tout dépend aussi de l'attraction en question. Mais il y a vraiment cette notion d'être naturellement attiré par quelque chose qui est important à nos yeux. On peut être aussi repoussé, mais là, on va plutôt parler d'être attiré.
Et pour ça, il faut savoir poser les bonnes décisions, bien regarder les choses et comprendre pourquoi on est attiré par ce truc-là et ce qu'il y a de magique dans cette réalisation. Ah, c'est très intéressant, on nous parle quand même de réaliser son destin aujourd'hui, hein, et d'achever quelque chose qui ne nous apportait pas grand-chose. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir une alchimie dans une connexion. Ah, on a une question d'obscurité et puis une question de foyer, de sécurité et du fait de s'exprimer, hein, de s'exprimer concernant un mystère pour pouvoir construire. Donc, écoutez, c'est des jolis messages, très jolis messages. Alors, un message un peu plus dans la matière, regardez. C'est dingue. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 4 juillet 2022. On s'ancre. Ah, c'est super ça. On se stabilise, on s'ancre, on s'équilibre, vous voyez. Et quelque chose qui était à l'arrêt depuis bien longtemps, quelque chose qui relève du passé, ça va nous emmener vers notre plus grand bonheur, dans une belle fidélité. Et vous voyez, ça touche un monsieur, hein, qui comprend qu'il a un grand cadeau, qui croit enfin au merveilleux, qui croit enfin à sa capacité de réaliser des miracles, de réaliser sa mission de vie peut-être. En tout cas, c'est un monsieur qui est dans un bel ancrage, vous voyez, et qui va enfin se bouger, parce qu'il comprend qu'il y a du merveilleux, et du coup, c'est pourquoi il va communiquer. Hein. Écoutez, c'est pas mal. Ça commence à bouger en ce moment. Hein. Ah, ça met un peu de temps, c'est normal, on le sait. Il y a eu les dernières tactiques mises en place par des choses pas très lumineuses. On a bien compris que c'était aux polarités féminines de nettoyer, de faire en sorte d'aider les pauvres petits messieurs à se dégager de choses un peu bizarres dans leur vie, qui n'étaient pas très naturelles. Et c'est un dur labeur, j'en sais quelque chose, et je suis de tout cœur avec les divines, hein, qui sont aux prises avec ces choses-là. Donc aujourd'hui, on trouve un équilibre, et c'est ce qui va permettre d'une situation bloquée, passer au bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans cette carte. Alors est-ce que ce sera aujourd'hui, dans quelques jours, je ne sais pas, mais c'est bien parce qu'on ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas trouvé un peu d'équilibre, hein. C'est important. Donc c'est des jolies choses aujourd'hui. Il y a cette notion d'écrire son destin en fermant quelque chose qui appartient au passé, en comprenant la magie de l'alchimie, c'est-à-dire de changer de regard, d'être terriblement attiré par quelque chose, de trouver un bon équilibre, un bon ancrage pour pouvoir repartir vers quelque chose qui a été mis à l'arrêt dans le passé afin d'avancer vers beaucoup de bonheur. Bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, n'est-ce pas? Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.